Monsieur le rapporteur, la parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain, rapporteure de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, cher Marcel, mes chers collègues, notre hémicycle est aujourd'hui saisi d'un projet de loi ordinaire et du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public, déposé le 5 juin 2013 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et après une première lecture dans notre Assemblée le 24 juillet dernier, puis la traditionnelle navette parlementaire et enfin son passage en commission mixte paritaire le 15 octobre dernier, ce texte important et ambitieux aborde aujourd'hui la dernière étape du travail législatif avant d'être transmis à l'exécutif qui le mettra en œuvre. Ces textes ont pour objectif de modifier le mode de nomination des présidents des sociétés nationales de programme, que sont respectivement France Télévisions, Radio France et la Société de l'audiovisuel extérieur français, devenue le 27 juin dernier France Médias Monde. Pourquoi les modifier? En effet, depuis 2009, ces personnes étaient nommées par le président de la République, certes après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et après avis public des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Or, il nous semble que cette procédure jetait un doute sur l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif des personnes appelées à présider ces institutions importantes, qui portent la responsabilité, soulignons-le, d'informer, de donner à voir de ce qui compte, de ce qui bouge, de ce qui change dans nos sociétés et de le faire au nom de la responsabilité publique. Il importe donc, à notre sens, que ces nominations se fassent d'une manière compatible avec les exigences d'une démocratie moderne, d'une démocratie mature. C'est le sens du texte ici présenté. Notre collègue Michel Français, spécialiste connu et reconnu du monde des médias, à cette tribune même, le mardi 25 novembre 2008, mettait des mots justes et forts sur cette situation à laquelle nous remédions aujourd'hui. Remise en cause du dispositif anti-concentration et du droit d'auteur des journalistes, affaiblissement des ressources de France Télévisions, renforcement de celles des chaînes privées par l'accroissement de leur régime publicitaire, nomination et révocation enfin par le président de France Télévisions. Le texte fut néanmoins voté, il a mené sa vie, dont acte. Car la loi peut tout, commettre des erreurs puis les réparer. Là est sa noblesse, là est son rôle, faire évoluer la société et évoluer avec la société. Souvenons-nous en effet de l'ORTF et des temps où les sujets traités par la grand-messe du 20h étaient fixés le matin même au ministère. Souvenons-nous aussi de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de la mise en place de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, devenue en 1989 le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autrement dit le CSA, qui permit qu'advienne une véritable émancipation de l'audiovisuel public à l'égard du pouvoir exécutif et que soit instaurée une procédure transparente et objective de nomination des présidents des sociétés afférentes par une autorité administrative indépendante. La loi organique du 5 mars 2009 a donc effectivement marqué un recul, puisqu'elle consacrait la nomination des responsables de l'audiovisuel public par le président de la République lui-même, faisant ainsi peser une présomption de dépendance à l'égard du pouvoir exécutif, du pouvoir politique et de son administration. À l'époque, il avait été argué que, finalement, ce retour à une nomination directe par le pouvoir politique était une sorte de sortie de l'hypocrisie. La belle affaire, c'était faire fi du professionnalisme des personnes nommées au CSA, faire fi de la fierté du métier de ces professionnels, c'était faire fi de leur souci d'indépendance et du respect qu'ils ont, parfois même ombrageux, de leur corporation. Car qui dit ombre dit aussi lumière, c'est en effet sur ce respect mutuel entre pouvoir d'agir et pouvoir d'informer, entre devoir d'agir et devoir d'informer, que se construisent les démocraties. Et celles-ci ont besoin de corps intermédiaires pour les réguler. Ce projet de loi restitue donc au Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité administrative indépendante, le soin de désigner, à la majorité de ses membres, les présidents des 3 sociétés nationales de programme, permettant ainsi le retour aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 5 mars 2009. Ce dispositif est pleinement conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, lequel a constamment veillé à ce que la procédure de nomination des dirigeants des sociétés nationales de programme garantisse l'indépendance de ces derniers. Sa décision du 26 juillet 1989 en témoigne d'ailleurs, puisqu'elle considère que la nomination de ces dirigeants par le CSA permettait, je cite,
d'assurer l'indépendance des sociétés nationales de programmes chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision, et de concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La référence faite à l'époque par le Conseil constitutionnel nous honore et honore notre Assemblée de vouloir poser de nouveau ce principe même de retour à l'indépendance intellectuelle, morale et constitutionnelle. Ce retour sur la nomination des présidents des sociétés nationales de programme par une autorité administrative indépendante, en l'occurrence le CSA, permettra, comme elle l'a fait par le passé, de lever tout soupçon concernant une éventuelle immixtion du pouvoir exécutif dans ce secteur particulièrement important au regard de la préservation de la liberté de communication et d'ainsi garantir, conformément aux exigences constitutionnelles, l'indépendance des sociétés audiovisuelles et de radiodiffusion publique et ainsi donc celle des journalistes. Tirant les conséquences de ce nouveau mode de domination, le projet de loi organique abroge en son article 1er la loi organique du 5 mars 2009 et supprime à son article 2 les références au président de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France dans le tableau annexé à la loi organique numéro 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Mais au-delà de l'esprit de cette loi, je souhaite aussi en aborder la lettre. Certains, sous la précédente mandature, n'ont pas manqué, durant les débats en première lecture de ce projet d'aujourd'hui, de souligner que l'un des aspects positifs de la loi du 5 mars 2009 avait été de permettre aux assemblées parlementaires de rendre, à l'occasion de leur nomination, un avis sur le projet stratégique des candidats à la présidence des sociétés de l'audiovisuel public. Je tiens à cet égard, et pour répondre à d'éventuelles inquiétudes, à préciser que cette réforme-ci conserve ce principe d'une étroite association du Parlement, car les présidents nouvellement désignés transmettront au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux commissions permanentes compétences, en l'occurrence les affaires culturelles, un rapport d'orientation dans un délai de 2 mois après le début du mandat. Et nous, parlementaires, conservons la possibilité, si nous le souhaitons, d'auditionner sur la base de ce rapport les présidents après leur nomination. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, cette procédure permettra donc de porter à la connaissance du Parlement le projet stratégique du président de France Télévisions, du président de Radio France et du président de France Médias Monde. Car, ayant connaissance du projet, il nous sera donc loisible, à nous parlementaires, chers collègues, d'en mesurer ultérieurement l'accomplissement, les évolutions et les changements. Il nous sera donc loisible de mesurer et de dire. Qu'on me permette aussi d'évoquer la grande innovation de cette dernière lecture sur ce projet de loi, preuve s'il en était besoin que le travail parlementaire est important et qu'il pèse. Innovation, oui, par l'introduction par le Sénat d'une nouvelle disposition concernant la nomination du président de l'Institut national de l'audiovisuel. C'est important, le soumettant ainsi aussi à l'avis des commissions des affaires culturelles de nos 2 assemblées pour nomination par le président de la République. Cette novation intéressante et inattendue marque l'arrivée dans le monde institutionnel de la culture médiatique de l'image animée vivante. Eh bien, nous introduisons la culture de l'image animée historique, celle dont l'INA s'est vu confier la conservation et la mémoire, notre mémoire collective. Œuvrions-nous aujourd'hui ainsi, par cette innovation institutionnelle, à ouvrir peut-être d'autres portes, par exemple pour les nominations futures des responsables de nos établissements culturels et autres lieux d'histoire et de mémoire. À travers ces dispositions nouvelles, nous continuons donc à inventer la modernité et dessinons une société française nouvelle articulée sur 3 piliers, le politique et son administration, la communication et les médias et la société civile. Il nous appartiendra donc, chers collègues, de ne pas reproduire les 3 ordres du passé, la noblesse, le clergé et le tiers-état, qui en oubliaient par trop le peuple et qui trop souvent s'affrontaient ou s'arrangeaient dans les lieux feutrés des pouvoirs. Pour nos sociétés modernes, nous assumons donc ici l'existence non seulement de contre-pouvoirs, comme l'on disait autrefois dans nos sociétés bloquées et frileuses, mais de moments et de lieux explicites qui permettent l'articulation et le dialogue en public. C'est cette publicité qui ouvre la porte à d'éventuelles réfutations, c'est cette publicité qui est la force des démocraties. Nous œuvrons donc bien à une œuvre originale
qui bousculera bien des codes, des schémas et des habitudes. Pas de nomination directe par le politique, mais pouvoir d'audition du Parlement et donc d'interpellation. Introduction des œuvres de mémoire dans le dispositif. Dont acte, la loi avance, intègre les lois précédentes et invente l'avenir. C'est son rôle. Je voudrais en conclusion me féliciter de la qualité du travail parlementaire sur ce texte et de l'écoute dont le gouvernement et Madame la ministre de la Culture a su faire preuve. La complémentarité entre les deux chambres du Parlement a parfaitement fonctionné pour l'enrichissement du texte et c'est sur un texte complet, ambitieux, audacieux et novateur, oserais-je dire innovant, que nous avons l'honneur de vous demander de voter. Je vous remercie de votre attention. Merci.